Le circuit du dimanche 15 mai part du col du Rédarès, situé entre les villes de Saint-Hippolyte-du-Fort et de La Salle. Je prends la descente du col en direction de La Salle par la D39. J'arrive dans la vallée de Salindranque. Je passe sur un pont sur la Salindranque, rivière qui se jette en aval dans le Gardon de Saint-Jean. Je traverse la ville de La Salle tout en longueur. Elle fut un refuge important des Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes. À la sortie de La Salle, je longe sur ma gauche la rivière Salindranque. J'attaque la montée du col du Mercou depuis La Salle. Le col du Mercou a une longueur de 6 km et un dénivelé de 360 mètres et une pente moyenne de 6%. J'arrive au lieu-dit Les Horses. Je laisse sur la gauche la route de Soudorgues. Je passe un pont sur un ruisseau affluent de la Salindranque. J'attaque la partie dure de la montée du col du Mercou. Je franchis maintenant le col du Mercou qui culmine à 570 mètres. Je passe sur un pont, sur un ruisseau qui est un affluent du Gardon de Saint-Jean. Je passe sur un pont, sur le ruisseau du Rouquet, qui est aussi un affluent du Gardon de Saint-Jean. Je passe sur un autre pont encore, sur un ruisseau, le Valada, qui est aussi un affluent du Gardon de Saint-Jean. J'arrive au lieu-dit Saint-Martin de Corconac. Je passe devant l'église de Saint-Martin de Corconac. Je longe le Gardon de Saint-Jean qui se trouve sur ma droite. Je quitte la D39 pour prendre la D152 en direction du col de l'Asclier et je laisse sur ma droite la route qui mène à Saint-Jean-du-Gard. J'attaque la montée du col de l'Asclier en longeant sur ma gauche le ruisseau le Riomal, affluent du Gardon de Saint-Jean. Le col de l'Asclier est long de 12 km pour 606 mètres de dénivelé et une pente moyenne de 5%, avec un maximum de 7,5%.
Je longe maintenant sur ma gauche le ruisseau de Milliérine, qui est un affluent du Riemal, lui-même affluent du Gardon de Saint-Jean. Je traverse le lieu-dit La Brique, en Cévennes, où il est possible de louer des gîtes. Je passe sur un pont sur le ruisseau de Milliérine. Je traverse le lieu-dit de Milliérine. Le ruisseau de Milliérine se trouve maintenant sur ma droite. La route du col de l'Asclier par ce côté est assez peu fréquentée et il n'y a pas d'habitation sur ce dernier tronçon. J'arrive maintenant dans une partie boisée qui rend ce tronçon plus agréable quand il fait chaud l'été. J'arrive au carrefour avec la D20 qui est la route de la montée du col de l'Asclier en venant des Plantiers. Je finis la montée par la D20 sur le tronçon où il y a le plus fort pourcentage. Vous pourrez découvrir sur la gauche en vous arrêtant un superbe panorama sur les Cévennes. Je laisse sur la gauche la route empierrée qui mène au col de Fagéas, haut de 1153 mètres, avec une vue à 360 degrés sur les Cévennes. Le sommet du col de l'Asclier, à 905 mètres, se trouve dans le tunnel que je franchis. J'attaque la descente du col de l'Asclier en direction du col de Besse. J'emprunte une petite remontée et j'arrive au col de Besse où est érigé un menhir en granit. Je continue la descente en direction du col de la Tribale. Je passe le col de la Tribale et je tourne à gauche en direction de Sumène. J'entame la descente vers Sumène que je quitterai bientôt. Je passe sur ma droite devant le lieu-dit Les Moulous. Je passe sur ma gauche devant un chemin qui mène au mas de l'Ost. Je passe également sur ma gauche devant un chemin qui mène au lieu-dit Mas Iserviel, où il est possible de louer des chambres d'hôtes. Je suis maintenant sur la commune de Saint-Martial,
dont le village est typique du parc national des Cévennes. Je passe devant la mairie avant d'entrer dans le vieux village. Saint-Martial est une commune rurale qui comptait 183 habitants en 2019 après avoir connu un pic de population de 947 habitants en 1846. On peut voir sur la droite des terrasses appelées bancelles. Ces ouvrages cévenols sont le reflet d'une réalité très rude. Initialement, elles ont été taillées, façonnées par des générations d'agriculteurs pour cultiver à flanc de montagne la vigne, l'olivier, les fourrages ou les céréales. J'arrive maintenant au carrefour entre la D20 et la D290 que j'emprunte sur la gauche en direction du col de Pierre-Levé, puis de Saint-Roman-de-Caudière. Je franchis un pont sur le ruisseau l'Elbès qui se jette en aval dans la rivière Riotor, qui est un affluent de l'Hérault. Je passe devant le hameau Le Brugas. Je passe sur un pont sur la rivière le Riotor qui passe à Sumène avant de se jeter dans l'Hérault. Je passe devant le hameau Camboulon. J'attaque la montée du col de la Pierre Plantée qui commence au carrefour de la D290 avec la D20 et est long de 7,60 km avec un dénivelé de 386 mètres et une pente moyenne de 5% avec un maximum de 8%. Je traverse le hameau de Montredon qui fait partie de la commune de Saint-Roman-de-Caudière. Je franchis un pont sur le ruisseau de Combebonne qui va se jeter dans le Riotor. J'attaque maintenant le tronçon le plus pentu du col de la Pierre Plantée. Je traverse le hameau Bouvet qui fait partie de la commune de Saint-Roman-de-Caudière. Je traverse le hameau Le Mazel, qui fait aussi partie de la commune de Saint-Roman-de-Caudière. Je traverse le hameau Le Savel, qui fait partie de la commune de Saint-Roman-de-Caudière. Je passe sur un pont sur le ruisseau de Suménette qui se jette dans le ruisseau de Combebonne. J'arrive au col de Pierre Plantée, situé à une altitude de 660 mètres, où se trouve un menhir datant du néolithique. Je traverse maintenant Saint-Roman-de-Caudière, qui est une commune rurale qui comptait 151 habitants en 2019, après avoir connu un pic de population de 1009 habitants en 1793. J'arrive à un carrefour par la D290 et je tourne à gauche sur la D153 en direction de Saint-Hippolyte-du-Fort. Le Vidourle prend sa source sur la commune de Saint-Roman-de-Caudière, sur la partie droite de la D153. Je traverse le hameau Bourras, situé sur la commune de Saint-Roman-de-Caudière.
J'arrive à un carrefour par la D153 et je continue sur la D169 à droite en direction de Saint-Hippolyte-du-Fort. Je passe sur un pont sur le ruisseau l'Esclafard, qui est un affluent du Vidourle. Je passe à côté du lieu-dit l'Amaderie, situé sur la commune de Crau. Je passe à côté du lieu-dit Lorède, rattaché à Crau, commune du parc national des Cévennes, caractéristique d'un habitat dispersé. Elle est composée d'une douzaine de hameaux et comptait plus de 1000 habitants en 1800 et à peine 250 aujourd'hui. Je passe un pont sur le Vidourle qui est connu pour des crues spectaculaires appelées Vidourlades, où le fleuve sort de son lit, notamment à Sommières et ses environs. Je continue maintenant sur la rive gauche du Vidourle. Je passe à côté du hameau Le Bouzigot, situé sur la commune de Crau. Je traverse le hameau La Mazade, qui est la partie la plus urbanisée du village de Crau. J'arrive au hameau La Mazadette et je passe devant la mairie du village de Crau. Je passe devant le Mas Dépôt Rouge, situé sur la commune de Crau, où vous pouvez louer des chambres d'hôtes. Je traverse à 2 reprises le hameau Le Pieuzel, situé sur la commune de Crau. Je passe à côté du lieu-dit Brouillet, situé sur la commune de Crau. Je passe le carrefour qui mène au col de Bantarde par la D347 à gauche et je continue sur la D169. Je traverse le hameau Le Mas-Neuf, situé sur la commune de Crau. Je laisse sur la droite le hameau Espaz-Haut, situé sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort. Je passe au lieu-dit Mademoiselle, situé sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort. Je rentre dans la ville de Saint-Hippolyte-du-Fort, dont le nom de la ville porte trace, qui fut édifiée entre 1687 et 1689 par François Ferry, ingénieur de Louis XIV, sur le modèle bien connu des forts Vauban. J'arrive par la D169 et je prends à gauche sur la D39 en direction de la ville de La Salle. Je franchis un pont sur le Vidourle. Je quitte Saint-Hippolyte-du-Fort, qui est la porte des Cévennes. C'est un carrefour entre le pays des châtaigniers et celui de la vigne. Je remonte maintenant sur la rive gauche du Vidourle et j'attaque la montée du col du Rédarès qui est long de 8 km pour un dénivelé de 220 mètres et une pente moyenne de 3% avec un maximum de 5%. Je passe à côté du lieu-dit Le Figaret situé sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort. Je suis sur ma gauche le ruisseau de Vallestalière, qui est un affluent du Vidourle. Je passe à côté du lieu-dit Les Issartines, situé sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort.
j'attaque la partie la plus pentue du col du Rey d'Arès. Je passe sur un pont sur le ruisseau de Vallestalière. Je passe à côté du lieu-dit Le Ranc, situé sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort. Je passe de nouveau sur un pont sur le ruisseau de Vallestalière. Je passe devant l'auberge de Vallestalière, située sur la commune de Monoblet. Je passe à côté du lieu-dit Le Rey d'Arès, situé sur la commune de Monoblet. J'arrive au col du Rey d'Arès qui culmine à 381 mètres et c'est la fin de mon parcours.